On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour le Grand Talk avec Alexandre Cordani pour vous parler de ChatGPT. C'est du contenu d'actualité, c'est sorti il y a 15 jours. Alex, dis-moi, quand tu as découvert ChatGPT, est-ce que ça a été pour toi une énorme claque aussi grande que pour moi? Hello Olive, ouais, franchement, alors pour tout vous dire, en fait au départ j'ai découvert ChatGPT parce qu'Olivier m'en a parlé il y a une quinzaine de jours et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est encore que ce truc-là de geek, et je suis rentré dedans il y a peu de temps et je dois dire que j'ai découvert un nouveau monde, une réalité que je ne connaissais pas. Une façon finalement de nous aider en tant que conseiller immobilier à travailler, ce qui va nous faire gagner énormément de temps, les amis. Alors, ça va t'aider ou ça va te remplacer? Toi, ta vision de la... Non. Moi, j'ai une idée, moi. Ouais, alors ça ne nous remplacera pas, ça va nous aider. C'est une extension. En fait, c'est un assistant personnel que vous avez, avec qui vous allez pouvoir converser, chatter, puisque ça s'appelle ChatGPT. Chat, c'est converser. Vous allez avoir de vraies discussions avec et vous allez pouvoir lui dire fais-moi ci, fais-moi ça. On va en parler parce que on va créer des tutos. D'ailleurs, on a créé une petite ligne directrice d'exemples de cas concrets. Vous savez qu'avec Alex, on aime les cas concrets pour vous montrer en fait sur le terrain comment l'outil est utile. ChatGPT a été créé par OpenAI. C'est une société qui développe de l'intelligence artificielle sur le langage conversationnel. Donc, ça étudie toutes sortes de langages. C'est ça qui est dingue, c'est que c'est du langage conversationnel. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas du tout l'impression d'être avec une machine. Et ce qui est dingue, c'est qu'en fait, on va pouvoir lui demander de nous rédiger des annonces. On va pouvoir lui demander de nous rédiger un texte qui pourra peut-être éventuellement vous ressembler, vous décrivant. Vous allez pouvoir lui demander de rédiger des lettres, des emails. Vous allez pouvoir lui demander de rédiger des scripts. Exactement, YouTube. On va pouvoir avoir aussi des idées. Il va pouvoir te générer des idées, du contenu. Tous ceux qui ont le syndrome de la page blanche. C'est terminé, il n'y a plus. Non, mais vraiment, il n'y a plus. Et là, en fait, c'est vraiment des exemples pratico-pratiques qu'on veut donner aujourd'hui pour que vous puissiez partir après avoir vu cette vidéo, directement vous inscrire sur ChatGPT, qui est entièrement gratuit pour le moment. C'est-à-dire que ça vous coûte 0 €. Et on sait aujourd'hui que les conseillers immobiliers sont tout le temps en train de payer. Là, en fait, ça vous coûte 0 € pour pouvoir avoir une assistante virtuelle à domicile. C'est incroyable parce que ça leur coûte du temps de serveur, forcément de l'investissement comme Google. En droit d'auteur, ouais, bien sûr, comme Google, mais Google derrière, il est payé par ses API. Mais je pense que eux aussi, c'est pareil. Je pense qu'en fait, ils sont en train de mettre en place des API que tu vas pouvoir intégrer en développement informatique. Exact. Et ça, toi, tu vas le payer. Ouais. Alors que l'utilisation qu'on a, nous, en direct avec la machine, elle est gratuite. Ouais. Moi, ça va nous apporter de l'automatisation. Alors, dis-moi, qu'est-ce que tu nous as préparé? En fait, on a souvent une annonce immobilière. Imaginez, vous allez même, après avoir fait une estimation et vous voulez pas forcément une annonce immobilière pour pouvoir mettre sur votre CRM, pour pouvoir mettre en vente le bien, mais par exemple, même faire une annonce immobilière pour présenter le bien dans votre dossier d'estimation, par exemple, c'est possible. En fait, je vous ai préparé un document qui recense toutes les informations concernant une annonce immobilière. Donc, vous avez appartement, 3 pièces, ville Saint-Maur, étage 1, balcon oui, terrasse non. On peut peut-être retirer la partie terrasse puisqu'il n'y en a pas. Et puis, ascenseur, séjour bien éclairé. Voilà. Donc, en fait, on va juste lui indiquer ça. Je copie ça, je résume, je copie ça de mon logiciel de transaction. Voilà, exactement. Vous allez copier conseiller. Juste en fait des points descriptifs que vous allez pouvoir directement mettre sur ChatGPT. Alors quand vous allez vous inscrire sur ChatGPT, il va vous demander une adresse mail, il va vous demander également votre téléphone pour vérifier que c'est bien vous. Et vous allez arriver ici. Donc sur la gauche, vous avez différentes informations, différentes chats que vous avez déjà créées avec lui. Donc vous allez arriver donc avec une
des conversations qui vont être vierges comme celle-ci. Et donc, à chaque nouvelle conversation, il faudra cliquer sur ce petit bouton-là qui vous permettra de créer une nouvelle conversation. Ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque conversation, il va garder en mémoire toute votre discussion. Donc là, vous allez sur la petite barre qui est en bas ici, là. Vous allez copier donc ce que vous souhaitez que ChatGPT fasse. Donc, crée-moi une annonce immobilière pour... Et là, vous allez avoir appartement 3 pièces à vendre, ville Saint-Maur-des-Fossés, etc., etc. Et vous appuyez sur Entrée. À ce moment-là, ChatGPT va commencer à travailler et il vous donne une première annonce. L'annonce appartement 3 pièces à vendre à Saint-Maur-des-Fossés. Cet appartement se trouve au premier étage d'un immeuble moderne et dispose d'un balcon bien exposé, d'un ascenseur et d'un garage. Le séjour est bien éclairé et vous pouvez constater qu'avec quelques informations qu'on lui a données, il a commencé à vous rédiger quelque chose de dingue, c'est-à-dire que d'une peut-être 100, 120 mots directement que vous pouvez utiliser directement pour votre annonce ou pour votre remise d'estimation. Mais on peut aller bien plus loin en fait avec ChatGPT et on peut lui demander en fait de rédiger en plus en storytelling. Donc on va aller là et on va lui dire rédige en plus le mot en storytelling. Et à ce moment-là, il va nous rajouter des informations qu'on n'avait pas au départ. Par exemple, vous cherchez à devenir propriétaire d'un appartement 3 pièces, nous avons ce qu'il vous faut. Imaginez-vous vivre au premier étage d'un immeuble moderne. C'est-à-dire qu'il va vraiment en fait rajouter des informations. Alors après, à vous de les prendre ou pas. Si c'est un immeuble ancien, à ce moment-là, il faudra quand même marquer immeuble ancien au lieu d'immeuble moderne. Lorsque vous rentrerez chez vous, vous serez accueilli par un séjour spacieux et bien éclairé, donnant sur une cuisine américaine équipée. Ça, ce sont des informations qu'on lui a données. Et en fait, il va totalement vous rédiger cette information. On peut même lui demander en fait de rajouter des informations sur la ville. Rajoute des informations sur la ville de Saint-Maur. Et il va automatiquement nous rajouter des informations sur la ville de Saint-Maur. Saint-Maur est une ville dynamique et agréable à vivre, située à seulement quelques kilomètres de Paris. Elle dispose de tous les commerces et services nécessaires pour votre confort quotidien, ainsi que de nombreuses structures de loisirs et de culture comme des cinémas, des théâtres, des musées et des parcs. La ville est également desservie par les transports en commun avec notamment le RER de Saint-Maur-Créteil qui vous permettra de rejoindre rapidement le centre de Paris. Alors, ce qui est vraiment génial avec cet outil, c'est que le contenu qu'il te donne te permet en fait d'améliorer ton scoring chez Se Loger. Oui. Et donc d'avoir la possibilité de remonter, parce que Se Loger derrière note chaque annonce qu'on saisit sur la complétude. Est-ce que l'annonce elle est bien remplie? Donc vous savez, quand vous rentrez dans votre interface, vous avez une note qui vous est attribuée. Et entre autres, la partie annonce immobilière, plus elle est longue, plus vous êtes mieux noté et vous remontez en affichage, donc en audience vis-à-vis des petits copains. Et ça, c'est un point fort pour l'outil. Et surtout de pouvoir en fait faire, en fonction des villes où vous avez des biens, des contenus vraiment uniques. C'est ça. Et par exemple, là, vous voyez, si vous n'êtes pas totalement satisfait par l'annonce que vous avez fait, vous pouvez faire régénérer réponse. Et à ce moment-là, il va régénérer une nouvelle réponse qui va être un petit peu différente de la première, de manière à pouvoir vous donner d'autres informations. Vous voyez, par exemple, là, il dit « Si vous aimez la culture », alors qu'au départ, il n'avait pas indiqué. Pour ceux qui travaillent à Paris, pas de panique, la ville est desservie par le RER Saint-Maur-Créteil qui vous permettra de rejoindre rapidement le centre de la capitale. En somme, Saint-Maur-des-Fossés est une ville idéale pour ceux qui cherchent un cadre de vie tout en restant proche de Paris, et notre appartement 3 pièces vous offre l'opportunité de devenir propriétaire d'un bien idéalement situé. Alors là, vous pouvez rajouter en plus tout ce qui vous a mis pour la présentation de l'appartement là, dans le texte juste avant, et vous avez un descriptif qui est juste extraordinaire, que moi, personnellement, en tant que conseiller immobilier, je n'ai jamais fait. En plus, ce qu'on peut rajouter, c'est que là, en ce moment, on a des pannes pour créer du contenu. Si on trouve des outils pour générer du contenu, c'est tous les mêmes. Ouais. Alors que là, on a quelque chose d'unique. Même vous-même, vous avez un deuxième appartement dans la même ville, il va vous créer une annonce totalement différente. Ou demain, vous avez des confrères qui utilisent le même outil. Là, vous allez pouvoir
vous démarquer. Donc chacun est différenciant. C'est vraiment très puissant au niveau de la rédaction syntactique. Je trouve que C'est juste génial. Pratico-pratique, là, il vous suffit juste de le faire pour toutes les annonces que vous avez des biens qui sont à vendre ou en estimation. Et vous allez pouvoir le tester tout de suite sur vos biens. Vous allez voir, c'est juste extraordinaire. Ça va vous changer en fait. Et en plus de ça, on est en plein dans le SEO. C'est-à-dire que, comme tu l'as dit, c'est-à-dire que ça va vous faire remonter votre annonce sur Se Loger, ça va vous faire remonter votre annonce sur Google. C'est juste, voilà, tout ça, c'est entièrement gratuit. Donc on a cette partie-là. On va aller un peu plus loin avec lui en lui donnant à manger. Carrément, il va pouvoir lire du contenu. Je crois que on a préparé pour le deuxième tuto une partie sur la lecture Des avis. Ouais, alors j'ai réfléchi un petit peu à ce que je pouvais vous présenter et ce qu'on pouvait vous présenter avec Olivier. Et en fait, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être intéressant pour les conseillers immobiliers ? C'est simplement de pouvoir se créer une belle présentation. Alors, comment on peut éventuellement se créer une belle présentation ? C'est en se connaissant, en apprenant à se connaître, en se connaissant. Et en fait, le plus simple, c'est d'aller chercher les avis Google. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur Google Avis, bien évidemment, Google Maps. J'ai été chercher directement mes avis que j'ai copié-collé ici sur ce document-là, où ici, vous avez vu, vous avez quelques avis. Je ne sais pas, vous avez peut-être une vingtaine d'avis. Et je lui demande simplement en fait, donc là, vous voyez ici, j'arrive sur New Chat, puisque c'est une nouvelle conversation. Donc je crée une nouvelle conversation. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller directement tous les avis. Alors je vais mettre la petite phrase d'accroche, la petite phrase de juste devant. Voilà, ici, je ne sais pas si ça change quelque chose. Non, pour l'outil, en fait, ça ne change pas. Ouais. Ok, donc peux-tu me donner les points positifs de tous ces avis ? Et là, je lui ai copié-collé les avis que j'ai. D'accord ? Donc, il va lire tous les avis et il va analyser et ressortir un condensé de ça. C'est ça ? On appuie sur Entrée. Et là, il me donne un truc extraordinaire. C'est qu'en fait, il me sort tous les points positifs de tous ces avis. Alexandre est un professionnel compétent, fiable. Il est à l'écoute de ses clients. Il a su les accompagner. Sa mise en ligne de l'appartement et les visites virtuelles ont été de grande qualité. Il est très réactif et disponible, ce qui est apprécié par ses clients. Il est également très humain. Il a su donner de bons conseils, accompagné par les acheteurs et les vendeurs. M. Cordani a su rappeler rapidement sa clientèle et a été à l'écoute de ses besoins. Donc ça, c'est les points les plus importants. Et ça, ce sont les points les plus importants, me décrivant, puisque ça vient directement c'est vraiment chouette, des avis Google. Derrière, est-ce qu'on peut aller plus loin ? Ouais, pousse la machine, fais-nous des bugs. Crée-nous des ennuis. Alors, je ne sais pas si on va créer des bugs, mais en tout cas, ce que je vais lui faire, c'est que je vais lui demander de rédiger une présentation. Donc, je lui demande de rédiger une présentation d'Alexandre Cordani. OK ? En tenant compte de ces points positifs. Ok, c'est clair. Rédige une présentation d'Alexandre Cordani en tenant compte de ces points positifs. Qu'est-ce qu'il va nous faire derrière ? On lui dit Entrée. Et là, c'est juste génial. C'est-à-dire qu'il va vraiment vous faire une présentation détaillée que vous pourrez mettre. Alors, pas celle-ci, puisque c'est la mienne. Mais vous pourrez la mettre directement sur Google ou sur votre site internet ou sur tous réseaux sociaux. Et là, en fait, vous avez quelque chose de rédigé. Alexandre Cordani, professionnel du immobilier, reconnu par son expertise, son professionnalisme, sa capacité à trouver le juste prix. En effet, il a su mettre en place un dialogue transparent avec ses clients, ce qui a permis de concrétiser rapidement la vente de leurs biens. Mais Alexandre Cordani ne s'arrête pas là. Il accompagne ses clients de manière efficace, etc., etc. Enfin, Alexandre Cordani a démontré sa capacité à négocier de manière efficace en réussissant à mener à bien 3 transactions en moins d'1 semaine. Si vous cherchez un négociateur hors pair, il est de personne qu'il vous faut, etc. Je trouve ça juste génial. Après, on peut modifier certaines choses si oui, vous en fait, préférez. tout est réglable. Tout est réglable. Vous pouvez même régénérer une réponse si jamais vous souhaitez. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi lui dire remplace. Alors en fait, ce que tu fais là, c'est que
le compte-rendu est un peu impersonnel parce qu'il te décrit à la troisième personne. Oui, là, ça fait un peu Alain Delon. Et toi, tu aurais besoin en fait d'être plutôt comme si c'est toi qui parlais. Exactement. Donc je lui dis remplace Alexandre Cordani par le pronom je. Et là, il va nous le refaire. Je suis reconnu pour mon expertise et mon professionnalisme dans le domaine de l'immobilier, ma capacité à trouver. Enfin, c'est juste génial ce qu'on peut faire avec cet outil. Il va pouvoir bientôt te créer un bouquin et ta biographie. Mais quasiment, en fait, il faut lui donner les informations, en fait. Et à partir du moment où on lui donne les informations, il rédige. Ouais. Tu sais, moi, en fait, je trouve ce qui serait super dans la version numéro 4, c'est qu'il puisse lire les vidéos. Ah oui. Et par exemple, tes vidéos. Ah oui, et faire le compte rendu des vidéos, ça serait génial. On pourrait les exporter dans un blog. On pourrait encore aller plus loin. Là, en fait, on pourrait aller plus loin. On pourrait lui demander, en fait, de génère une lettre avec ces éléments. Un courrier, on va dire, parce qu'une lettre, un courrier avec ces éléments afin que je puisse le donner à mes prospects. Bon, je ne sais pas si le fait de dire ça change quelque chose, mais en tout cas, je lui explique qu'il faut qu'il génère un courrier avec ces éléments. Et là, il nous met directement le courrier. Recommandation pour Alexandre Cordani, agent immobilier. Madame, monsieur, je vous recommande chaleureusement les services d'Alexandre Cordani, agent immobilier professionnel. J'ai eu l'occasion de travailler avec lui. Alexandre, c'est dingue. C'est vrai que c'est écrit d'une belle manière. En plus, tu peux changer le ton pour lui donner un côté plus chaleureux, plus amical. Vous pouvez donner des sortes d'émotions à l'outil. Il saura les interpréter comme l'humour, comme plein de choses comme ça. Et donc, tout d'un coup, la lettre va changer ou la rédaction de l'article va changer. On peut lui mettre, ton plus amical, par exemple. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je suis désolé. Ah, ok. Bah, tu vois, tu m'as demandé si je pouvais faire bugger tout à l'heure. Je suis désolé, mais en tant que programme informatique, je n'ai pas de sentiment et ne peux donc être amical ou non. C'est marrant. Ouais. En fait, marque-lui de donner un ton... Ton humoristique. Tu veux humoristique ? Il comprend mieux humoristique. Ah, tiens. C'est marrant, ça. Ouais, en fait, là, bah tiens, on est arrivé aux limites du produit. C'est vraiment génial parce que là, sur une vidéo live, on voulait en fait vous présenter les choses avec les limites. Non, bah ça, c'est super. Et d'ailleurs, tu penses que on pourrait lui demander quelques conseils après ? En fait... tiens, j'ai modifié quelque chose. En fait, quand je lui marque ton humoristique, il ne comprend pas. Mais quand je lui donne l'ordre de modifier le courrier en ajoutant un ton humoristique, à ce moment-là, il comprend. Donc, fait, les limites du produit, de l'outil, c'est la manière dont on lui parle. Il faut interpréter ça d'une manière un peu plus large pour que lui puisse exécuter les choses. Voilà. Très intéressant. Parce que d'ailleurs, c'est très bien qu'on soit tombé sur cet exemple-là, parce que les internautes qui nous écoutent vont peut-être dire ils nous ont sorti des exemples, bien sûr, des choses qui ne fonctionnent pas. Et là, on a permis, grâce à la modification de la commande, de ce que tu as de remodifier le discours. Et donc là, il est parti sur un ton plus humoristique. Je l'ai connu lors de la vente de ma maison et j'étais réellement surpris par sa capacité à trouver le juste prix. Incroyable, il a donné quand même un sentiment de rencontre d'un prospect grâce à un dialogue transparent et une parfaite connaissance du marché immobilier. Ce qui a permis de trouver un acquéreur rapidement. En même temps, qui voudrait louper l'occasion d'acheter une maison avec un agent aussi drôle que lui ? C'est vraiment très, très, très donc sympa. Ça, c'est la partie humoristique. Voilà, exactement. Un jour, ils vont nous créer un one-man show. C'est possible. C'est possible. On pourrait en fait aller jusqu'à... Alors, je voudrais juste revenir sur la première présentation, si tu veux bien. Je voudrais, sur cette présentation de l'appartement, pouvoir rajouter, voir si éventuellement il peut me créer un script YouTube pour la présentation du bien. Vas-y. Donc, alors, attends.
je traduis ce que tu as en tête. En fait, tu voudrais qu'il aide les conseillers immobiliers à savoir présenter ou donner une syntaxe en fait en vidéo sur YouTube, Un script YouTube, ou Facebook ou Instagram. un script YouTube pour présenter le bien. Si jamais, par exemple, vous avez ce bien, d'accord, donc vous aviez mis quelques informations dessus, il vous a sorti le descriptif de l'appartement. L'annonce. Et là, maintenant, on va lui demander, en fait, de nous sortir un script YouTube pour présenter l'appartement. On va voir ce qu'il va nous dire. Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter un appartement 3 pièces à vendre à Saint-Maur-des-Fossés. Situé au premier étage d'un immeuble moderne, cet appartement dispose d'un balcon bien exposé, d'un ascenseur et d'un garage. Le séjour est spacieux et bien éclairé, donnant sur une cuisine américaine idéale pour les amateurs de cuisine. Vous trouverez également 2 chambres spacieuses ainsi que de nombreux placards pour ranger vos affaires. Est-ce que tu pourrais, parce que là c'est un ton très technique, est-ce qu'on pourrait lui demander d'enlever le côté technique et de donner un ton plus mode de vie? Est-ce que je sais pas. Est-ce que l'écriture, est-ce que l'introduction YouTube pourrait être plus en mode de vie? Je ne sais pas si c'est possible. Qu'est-ce que tu entends par mode de vie? On arrive dans un pavillon qui a telle orientation, on arrive sur la terrasse, regardez comme il est agréable de passer du bon temps. Tiens, je vais m'installer prendre un petit café. Alors, modifie le script afin de donner un ton plus mode de vie. Nous avons le plaisir de présenter un appartement de 3 pièces à vendre. Imaginons nous vivre au premier étage d'un immeuble moderne disposant d'un ascenseur pour stationner notre voiture en toute sécurité. Ajoutez un balcon bien exposé, idéal pour profiter de l'air frais et du soleil en été. Lorsque nous rentrerons chez nous, nous serons accueillis par un séjour spacieux et bien éclairé, donnant sur une cuisine américaine équipée, parfaite pour les amateurs de cuisine. Nous trouverons également 2 chambres spacieuses ainsi que de nombreux placards pour ranger nos affaires. Mais cet appartement ne s'arrête pas là, nous disposerons également d'une cave idéale pour stocker nos biens de manière sécurisée. Pas mal. C'est pas mal. Ça donne un bon départ pour une écriture d'une vidéo qui pourrait aider les conseillers à se mettre à l'action. Je trouve ça dingue parce qu'en fait... il a compris le mot mode de vie. Je vous rappelle que de ça, en fait, juste de ça, il nous sort ça. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et là, vous avez un script YouTube, vous avez une annonce que vous pouvez mettre sur les réseaux et qui est SEO friendly, qui est faite pour Google, qui vous permet de monter dans les moteurs de recherche, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur Se Loger ou que ce soit sur Google. Ouais. Et là, vous avez vraiment quelque chose de complet, quoi. On va aller plus loin. Pour la vidéo, on va terminer sur 2 choses. Sur la partie création d'idées, je manque d'idées, qu'est-ce que je pourrais faire? On va partir sur ChatGPT pour lui demander donne-moi les 10 conseils pour faire des vidéos en immobilier. Hop. Alors, pas pour faire des vidéos, on va changer pour... on va lui marquer les 10 contenus pour des vidéos immobiliers. Alors là, il va nous donner des idées de création de contenu pour créer 10 vidéos différentes. Donc, visite de maisons, d'appartements à vendre, à louer, avec des présentations détaillées de différentes pièces. Conseils pour acheter ou louer un bien immobilier avec des informations sur les critères à prendre en compte, donc des conseils pour les étapes à partir de l'achat, les astuces pour améliorer et entretenir son logement, les tendances et l'actualité du marché de l'immobilier avec des analyses sur les prix, des interviews avec des experts et des professionnels de l'immobilier, des découvertes de quartiers de ville avec des présentations et différentes attractions, reportages sur les différents types de logements avec des présentations,
tutoriel pour réaliser soi-même des travaux de rénovation. Donc là, on est carrément sur M6 avec Stéphane Plaza. Présentation de biens immobiliers de luxe avec des visites de villas, de châteaux et de penthouse. Donc si vous êtes dans un marché luxe, voilà, c'est le point numéro 9. Et l'histoire de vie de propriétaires, de locataires, avec des témoignages sur leur expérience de l'achat. Ça, c'est un petit peu ce qu'on a, les capsules sur TF1, partie Leroy Merlin. C'est dingue parce que en fait, tu lui as juste demandé les idées de vidéo et là, il te sort carrément des idées impressionnantes. Une ligne éditoriale. On pourrait aller plus loin. Par exemple, va un petit peu plus haut. Ouais. Par exemple, tu as conseil pour acheter ou louer un bien immobilier. Prends cette phrase-là. Voilà. Fais copier et colle-la en bas. Voir ce qu'il nous dit. Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'outil. C'est que à ce moment-là, vous allez pouvoir aller plus loin en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois, vous pouvez récupérer une phrase et aller encore plus en profondeur. Et oui, bien sûr, c'est ça qui est très intéressant. Établissez votre budget avant de commencer à chercher un bien. Déterminez vos besoins. Faites appel à un professionnel. Négociez le prix. Si vous achetez un bien, n'hésitez pas à négocier le prix avec les vendeurs en prenant en compte l'état du bien. Faites une visite détaillée avant de signer un contrat de location ou d'achat. Assurez-vous de bien visiter le bien. Lisez attentivement le contrat. Ça, c'est des points qui sont intéressants parce qu'en fait, on n'y pense pas forcément. Et imaginez que vous souhaitiez faire un article de blog ou un article sur Facebook. Il est tout fait, en fait, votre article. Vous n'avez pas... vous avez les 10 points qui concernent, en fait... le sujet en question. Et là, vous avez déjà tout. Et vous pouvez aller encore plus loin là-dessus. C'est-à-dire que vous prenez la phrase, par exemple le point 2, le point 3, vous prenez la phrase et vous lui demandez encore d'aller plus profondément en fait, dans son explication. Et là, vous allez aller encore plus profondément dans l'explication. Et donc, petit à petit, vous allez créer un maximum de contenu en l'espace de quelques minutes. Franchement, c'est très sympa. Là, ça fait une demi-heure qu'on est ensemble. On a créé des idées de vidéos. On a créé quoi ? On a créé une présentation soignée de notre d'un agent immobilier, donc de moi. On lui a donné du savoir, donc il a pu nous faire un condensé et analyser les différents points. On lui a demandé des idées en partant de rien. Il a pu nous sortir 10 idées et si on fait régénérer la réponse, il va peut-être nous sortir d'autres idées. Et si tu veux, comme on est en fin d'année, on pourrait lui demander un email. Allez, crée-moi. Un email pour la nouvelle année. Pour souhaiter la nouvelle année. Donc, une très très bonne idée, Olivier. Rédige-moi un mail pour souhaiter la bonne année 2023 pour mes clients Alors, je le mets en immobilier ou pour mes clients en général ? Pour mes clients, on va voir ce qu'il dit. Bonne année 2023. Mes chers clients, je vous souhaite une très bonne année. J'espère que cette année vous apportera joie, bonheur, réussite dans tous vos projets. Je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien tout au long de l'année passée. Ce qui est super, c'est que ça sort comme ça d'une manière instantanée et qu'on peut lui demander un ton... Alors, rajoute-moi peut-être parce que sinon, il ne comprend pas forcément. À l'heure. Rédige-moi avec... En plus, un ton humoristique. Alors, il faut faire attention à ce qu'on lui dit. C'est toujours pareil. Un ton... Tu veux humoristique ou un ton plus amical. Un ton plus chaleureux. Plus chaleureux. On va voir s'il comprend. Hop. Joyeuses fêtes de fin d'année. Chers clients, donc chers clients remplacés peut-être par le nom des clients dans votre outil d'envoi mail. Je tenais à vous souhaiter un très joyeux Noël et une excellente année 2023. J'espère que cette période de fête vous a apporté du bonheur et de la sérénité en compagnie de vos proches. Je tiens à vous remercier pour votre confiance et votre soutien tout au long de cette année. Cela a été un véritable plaisir de travailler avec vous et de contribuer à vos projets. Je suis impatient de poursuivre notre collaboration en 2023 et de vous aider à atteindre vos objectifs. Je vous souhaite une année pleine de réussite, de bonheur, de santé, ainsi qu'à tous les membres de votre famille. Prenez soin de vous et profitez de ces moments de détente avant de reprendre le travail en toute fraîcheur. Je vous adresse tous mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année. Incroyable. C'est super. Moi franchement... une révolution. Ouais.
cet outil. Alors, beaucoup de personnes vont nous dire, oui, mais bon, à quoi ça sert, je peux le faire et tout ça. Oui, on peut encore utiliser son stylo et son papier. On peut tout faire. Maintenant, si vous voulez gagner du temps et puis demander, à l'outil de pouvoir vous rédiger des choses pendant que vous êtes plus sur le terrain, sur la rencontre des clients ou à vous occuper de votre famille, essayez de profiter de cet outil-là. Gagner du temps, gagner de l'argent, puisque le temps, c'est de l'argent. Vous n'avez, alors effectivement, ça ne vous empêche pas de recruter une assistante si vous le souhaitez. Mais c'est vrai que là, en l'espace, encore une fois, d'une demi-heure, on a rédigé tellement de documents, tellement de lettres, tellement de mails, tellement de posts qu'on n'aurait pas pu faire. On en aurait rédigé un en une demi-heure, alors que là, on a tout rédigé. Et en plus, en vous présentant le produit, en vous présentant ChatGPT, c'est quand même dingue. En fait, l'outil au départ, quand j'ai harcelé un petit peu Alex pour lui dire, écoute, regarde ça, ce qu'il nous dit, tout ça. Et à un moment donné, je lui posais des questions vraiment simplistes. Et j'aime beaucoup, moi, le développement, le code, la partie technique. Et quand j'étais bloqué et qu'il fallait chercher des réponses, je me suis dit, mais je vais lui poser la question. Et je me suis mis à lui demander des questions de comment connecter mes outils aux API Google ou aux API Facebook. Et il m'a écrit le code sur des syntaxes de connexion, ce qui fait que, en plus du gain de temps ou d'argent, ça a été d'une rapidité incroyable. Et voilà. Ça va bien plus loin. Vous pouvez lui demander des synthèses de livres. Si jamais vous avez un livre. Alors, ça s'arrête quand même en 2021, je crois. Fin 2021 pour l'instant. Fin 2021. Donc, si vous lui demandez un livre de 2022, il ne vous le trouvera pas. Mais si vous lui demandez des synthèses de livres, il va vous les faire, il va vous les donner. Les points les plus importants, il va vous les sortir. Vous voulez des exposés pour les enfants, faire des formules de calcul pour Excel, savoir utiliser Notion, qui est un outil no-code. Des recettes de cuisine. Moi, je l'ai présenté à ma mère. Ma mère m'a dit, mais c'est fou. Ma mère a 84 ans. Donc, et en fait, elle m'a dit, c'est dingue, c'est mieux que Google. Donc, la facilité. La facilité, c'est... Alors, c'est pas pareil, mais Google, un jour, c'est magnifique. Aura cette fonctionnalité-là. Listez-lui, d'ailleurs, les éléments que vous avez dans votre frigo pour lui demander une recette. Il va vous sortir une recette. Ouais. Non, c'est un outil vraiment... Alors, on va vous mettre le lien en descriptif de cette vidéo. Ouais. Et si vous voulez faire du sport, vous lui demandez un programme de coaching. Il vous le fait. Voilà. Et si vous voulez être plus performant dans l'immobilier, vous ne lui demandez pas à lui, mais vous me demandez à moi. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, ça nous aide énormément, partagez et puis abonnez-vous si vous voulez avoir les nouvelles vidéos du Grand Talk. Il y a aussi la chaîne d'Alexandre Cordani, je vous invite à aller la consulter, il y a plein de pépites. Et en attendant, on vous retrouve très vite pour de nouvelles vidéos et surtout laissez-nous des commentaires si ça vous a plu ou si vous voulez d'autres choses. À très bientôt. À très bientôt. Salut Olivier. Ciao Alex. Au revoir à tous. Nothing without you. Sometimes love finds a way.